contrairement à un logiciel standard, une demande à ChatGPT qu'on pourrait faire, un agent IA, lui, est capable de percevoir son environnement, récupérer des données dans nos bases de données internes ou sur Internet, raisonner à partir de ces informations-là et selon les règles qu'on va lui avoir transmises, et après ça, agir dans son environnement par sa propre initiative pour accomplir une tâche. En d'autres mots, un agent IA, ça peut prendre des décisions puis poser des actions comme un humain dans le contexte ou dans le carré de sable qu'on lui a défini. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires et comme à chaque semaine, en compagnie de Jonathan Léveillé, on ne parlera pas d'immobilier aujourd'hui, mais bien d'intelligence artificielle. Notre sujet favori du moment. Jonathan, comment ça va aujourd'hui? Écoute, ça va super bien, Antoine. Je suis vraiment emballé de te parler d'intelligence artificielle, mais on va rentrer dans quelque chose qui, je pense, va être sans aucun doute applicable dans les organisations, dans nos organisations. J'en ai parlé dans les derniers podcasts. Je souhaitais parler de deux sujets, un sujet extrêmement pertinent, intéressant, les agents IA, donc la vague agentique. Expliquer un petit peu c'est quoi, mais surtout après ça, de parler d'un outil qui est en train de faire énormément de bruit sur Internet et qui commence, on voit des cas réels que nous, on est capable d'appliquer ça chez nous et chez des clients. Et l'outil s'appelle N8N, donc en anglais N8N. Je ne sais pas si Antoine t'en avait déjà entendu parler, mais je serais intéressé à exprimer un petit peu c'est quoi et qu'est-ce que ça peut changer dans votre quotidien, dans vos organisations. Donc, tu es prêt, Antoine? Je suis prêt et je t'écoute. Fantastique. Donc, je débute de parler un petit peu d'agent IA. C'est une révolution invisible et qui va, comme je me disais tantôt, sans aucun doute révolutionner le travail dans nos entreprises. Puis la vague, elle est déjà commencée. Cette vague-là, elle est silencieuse. Donc, j'aborde premièrement qu'est-ce qu'un agent IA. Donc, c'est un programme intelligent qui est capable de prendre des décisions et d'agir de manière autonome pour atteindre un objectif défini. Donc, contrairement à un logiciel standard ou une demande à ChatGPT qu'on pourrait faire, un agent IA, lui, est capable de percevoir son environnement, par exemple, de récupérer des données dans nos bases de données internes ou sur Internet. Il va être capable de raisonner à partir de ces informations-là et selon les règles qu'on va lui avoir transmises. Et après ça, il peut agir dans son environnement par sa propre initiative pour accomplir une tâche. Donc, en d'autres mots, un agent IA, ça peut prendre des décisions puis poser des actions comme un humain dans le contexte ou dans le carré de sable qu'on lui a défini. Donc, c'est comme si on avait un assistant virtuel proactif. On lui donne des instructions générales, il va le décomposer lui-même en étapes successives, puis il va solliciter les différents outils, puis il va aller chercher les données requises jusqu'à la complétion de sa mission. Et ça, généralement, sans intervention humaine. Et là, je donne un exemple concret hier d'un agent IA que j'ai utilisé. J'ai reçu un appel de FedEx me disant que le livreur qui voulait livrer un colis disait que l'adresse n'était pas bonne pour mon colis livré. Et là, je me suis dit, hey, j'ai pas le temps de perdre une demi-heure à appeler FedEx puis leur dire que l'adresse, elle était correcte. Donc, j'ai utilisé un agent qu'OpenAI rend disponible maintenant au Canada, qui est Operator. J'ai simplement mis une instruction dans Operator de dire, va sur le site de FedEx, ouvre le chatbot conversationnel et explique-leur que pour tel numéro de colis, c'est la bonne adresse et confirme-moi quand ça sera fait pour qu'il y ait une relivraison qui sera faite. Et j'ai laissé l'agent Operator agir en mon nom. Et on le voit étape par étape. Il agit comme un humain. Il va sur le site de FedEx. On voit qu'il ouvre le chatbot et qu'il converse à ce moment-là avec le chatbot de FedEx. Et à un moment, le chatbot de FedEx se rend compte que qu'il faut un petit peu plus d'intervention humaine et on voit l'humain qui prend le contrôle du côté de FedEx. Mais c'est le chatbot, l'operator de notre côté qui fait le travail au complet. Et tout ça pendant que je faisais quelque chose d'autre pour l'entreprise. Donc, dans ce genre de cas-là, l'assistant virtuel IA a pris le relais et a automatisé une tâche que je ne voulais absolument pas faire et que je n'avais pas le temps de faire. Ça, c'est un exemple. Ce type d'automatisation-là intelligente, ça va beaucoup plus loin que les automatisations traditionnelles qu'on est capable de faire avec des lignes de code de développement logiciel. Donc, l'agent peut s'adapter en temps réel à ce qui se passe dans le contexte. Il est capable de réfléchir, puis après ça, d'agir directement. Et là, pourquoi je veux vous en parler aujourd'hui? Je reviens à la prémisse initiale, c'est vraiment une vague
incroyable qui est en train de se produire à vitesse grand V. Et cette vague-là, elle est silencieuse. Il y a une stats qui a été sortie dernièrement par un sondage de Deloitte. 93% des responsables IT prévoient introduire des agents d'IA autonomes d'ici 2 ans dans leur entreprise. Et il y en a près de la moitié qui en utilisent déjà à l'heure actuelle dans leur entreprise. Gartner, de son côté, anticipe que d'ici 2026, il va y avoir 100 millions de personnes qui vont travailler régulièrement avec des collègues virtuels, donc des agents IA, et que 80% des requêtes adressées à l'intelligence artificielle vont être en grande partie faites par des agents automatisés. Donc, c'est déjà en action, ça bouge déjà, et on voit des grands de ce monde, par exemple, comme Zuckerberg, qui est sorti publiquement, qui dit dans un très court laps de temps, il va y avoir plus d'agents IA déployés que d'humains sur la Terre. Satya Nadella de Microsoft, le même discours. Marc Benioff de Salesforce aussi en fait la priorité dans toute l'organisation de Salesforce de déployer et de rendre accessible le déploiement d'agents pour leurs clients. Et OpenAI sont sortis très publiquement dans les dernières semaines, comme quoi que 2025 va être l'année des agents autonomes, entre autres pour OpenAI. De là qu'ils ont lancé, entre autres, Operator et Deep Research. Et dans les dernières journées, ils ont sorti un coffre à outils pour les développeurs comme nous chez OpenMind pour accélérer le développement et l'implantation d'agents IA dans des entreprises, peu importe le secteur. Là. Oh, wow. Donc, l'idée d'OpenAI, c'est de fournir un peu des blocs de construction, des blocs Lego pour faciliter la création et le déploiement de tout ça. Donc, toutes les entreprises, les grands de ce monde sont alignés vers le déploiement des modèles agentiques. Et ce n'est plus juste un terme qui est du pelletage de nuages. Là, nous, on le voit chez OpenMind et ce qu'on est en train de faire également chez Code & Steel. Il y a vraiment une traction réelle d'utiliser les outils, que ce soit Operator, Deep Research, mais entre autres, la plateforme N8N que je vais vous parler dans quelques instants. Et pour vous résumer un petit peu cette vague-là d'agents IA, pour la mettre imagée, imaginez-vous que dans votre équipe, vous avez 10 personnes qui travaillent, mais ils sont capables d'avoir le résultat de 10 personnes de force de travail au final s'ils sont à leur affaire. Avec les agents IA déployés, ces 10 personnes-là vont probablement être capables de produire l'équivalent de 15, 20 ou 25 ou même plus que 25 personnes au bout de la ligne. Donc, vous allez être capable de rajouter de la force de travail dans vos équipes sans nécessairement ajouter un coût sur votre payroll, donc à chaque semaine. Donc, la capacité de votre force de travail va être décuplée. Ça va vous permettre d'offrir un meilleur service, une meilleure qualité et justement dégager des meilleures marges de profit au final et d'offrir à vos humains dans vos organisations d'aller se positionner dans des endroits et des tâches qui sont plaisantes pour eux et non juste d'appeler FedEx pour confirmer que l'adresse était bonne sur un colis au final. Là. Donc, cette vague-là, je me répète, elle est silencieuse. Et je vais être très direct dans mon discours, soit qu'en tant qu'entreprise, on la surfe et on en profite au maximum de l'accélération qui s'en vient, soit la compétition va le faire avant nous. Et comme je dis, c'est silencieux. Donc, on va être challengé chacun d'entre nous dans nos entreprises, dans nos modèles d'affaires, si on ne surfe pas cette vague qui est inévitable d'agents IA, on va devenir désuet ou obsolète dans le marché, ou du moins notre modèle d'affaires risque de peut-être ne plus se tenir économiquement parlant devant nous. Là. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous poser une question. Est-ce que, comme moi, les tarifs américains vous font peur? Eh bien oui, les tarifs sont maintenant à nos portes et on doit se retrousser les manches. On doit trouver des façons d'aller générer de la croissance malgré les bâtons qu'on se fait mettre dans les roues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui vous permet d'aller chercher toutes les subventions dont vous avez le droit. Et vous savez quoi? Des subventions concernant l'exportation, il y en a des tonnes au Canada. Il y en a une nouvelle Cannes Export qui revient sur le marché et l'équipe de Hello Darwin est capable de faire tout le travail administratif pour vous. Allez vous chercher l'argent, le mettre dans votre compte en banque et vous permettre de continuer à aller chercher cette croissance ou plutôt cette hyper-croissance. Et l'équipe de Hello Darwin est un partenaire depuis très longtemps maintenant du podcast. Et la raison pour laquelle on les aime autant, c'est qu'ils sont capables de vous trouver l'argent qui va être capable de vous permettre de débloquer la prochaine étape, la
prochaine croissance, la prochaine expansion de votre organisation, allez les voir au go.hellodarwin.com/hypercroissance et obtenez 10% de rabais en travaillant avec eux. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'Hello Darwin vous garantit littéralement qu'ils vont être capables d'aller vous chercher l'argent en subvention. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont vous rembourser ou vous payer la différence. Donc, c'est sans risque. Allez les voir, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous pour aller vous chercher vos subventions et contrer ces fameux frais de douane. De retour à l'épisode en cours. Là, tu as capté mon attention, là. Est-ce que tu as d'autres exemples d'operators que tu as utilisés? Parce qu'en toute transparence, ici, je n'ai pas touché à ces operators. Agent IA, pas tellement non plus. Donc, tu as toute mon attention ici. Est-ce que tu as d'autres exemples? Oui, j'ai des exemples pour Operator et j'ai des exemples pour la plateforme N8N. Si on se concentre sur Operator, à l'heure actuelle, le grand enjeu qui arrive, c'est la sécurité des données puis la sécurité des mots de passe. Donc, souvent, les gens qui veulent utiliser Operator pour des tâches qui sont de travail un peu plus pertinentes, on doit déposer nos accès à des systèmes confidentiels dans Operator, ce qui n'est pas une pratique recommandée, vraiment pas, je ne vous le recommande pas du tout. Donc, ça limite à l'heure actuelle les cas d'utilisation réels en entreprise d'Operator parce que la donnée, elle est sur les serveurs directement d'OpenAI et on ne sait pas trop, du moins, on n'est pas convaincu à 100% de qu'est-ce qu'ils font après avec cette donnée-là. Donc, ça limite beaucoup les cas. J'ai vu des cas en action sur YouTube de des gens qui ont osé déposer leurs accès, par exemple, à la suite Office 365, et on voit des cas où les gens vont bâtir des PowerPoint au complet de manière automatisée, vont faire bouger des choses dans des fichiers Excel de manière automatique parce que la suite Office 365 est disponible sur le web. Donc, ça veut dire qu'Operator, si on lui dit c'est quoi nos accès pour y aller, il va y aller et il va prendre action. Donc, des cas de bouger des fichiers Excel, créer des fichiers Word, créer des PowerPoint, modifier des données là-dedans. C'est tous des cas que moi, j'ai vus en action réelle. Je n'ai pas voulu l'essayer dans mon cas de mon entreprise pour une question de sécurité. Et c'est là qu'un outil comme N8N devient intéressant. Puis vous allez comprendre un petit peu pourquoi, parce qu'il y a un aspect justement de confidentialité un peu plus pertinente et de sécurité informatique que N8N va amener au marché. Donc, c'est quoi N8N en français? C'est une plateforme qui permet de faciliter la tâche de créer des agents qu'on peut ensuite déployer dans notre entreprise. Donc, c'est un outil qui se démarque énormément. Je vous donne un petit peu son historique avant de vous montrer qu'est-ce que ça peut donner dans vos organisations, juste pour que vous puissiez voir à quel point que ça va vite. N8N a été fondé par une personne de Berlin en 2019. C'est un projet un peu de coin de table. La personne était tannée de recréer ou de recoder à chaque fois des tâches automatisées. Donc, la personne qui a bâti N8N était frustrée simplement des tâches répétitives qu'il devait faire. Puis donc, il a décidé de créer son propre outil d'automatisation et de le rendre open source et modulaire. Ces deux éléments-là sont extrêmement importants dans le succès d'N8N et dans la pertinence pour vous aujourd'hui en entreprise. Et vous allez voir un petit peu pourquoi on retient le mot open source et modulaire. Je reviens un petit peu plus tard. Donc, il a décidé de rendre disponible N8N sous la licence Fair Code qui permet, dans le fond, d'avoir accès à l'entièreté du code source. Donc, on est capable de voir est-ce qu'il y a quelque chose de caché dans le code source qui pourrait prendre avantage de nos données ou de notre confidentialité et sécurité des données. Donc, le fait que ça soit open source, on est capable de s'assurer que le code, il n'y a pas rien de malicieux dedans. Et on est capable également de l'installer gratuitement dans nos organisations. Donc, 2019, projet de coin de table, Jan Oberhauser à Berlin décide de partir N8N. En octobre 2019, il lance la plateforme N8N sur Product Hunt et Hacker News. Et là, ça l'explose. Le bouche à oreille de la communauté crée vraiment un effet de levier incroyable. En 5 mois, ils ont atteint 5000 étoiles sur GitHub. Et ils ont dépassé quelques mois après 10 000 étoiles. Et ça, pour avoir lancé des projets et sur Product Hunt et sur GitHub, c'est des coups de circuit. Là. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de fort. Là. En mars 2020, donc pendant la pandémie, ils ont levé 1,5 million
par Sequoia Capital, qui n'est pas un VC qui sort de nulle part. Là. C'est quand Sequoia investit dans quelque chose parce qu'il se passe quelque chose. Donc, le fondateur décide d'embaucher ses premiers collaborateurs. Janvier 2021, ils lancent leur plateforme cloud. Donc maintenant, si vous voulez avoir accès à N8N, vous pouvez soit en quelques minutes déployer une instance N8N sur le cloud pour quelques dollars, ou vous pouvez télécharger le code source et l'installer sur vos propres plateformes à l'interne. 2021, ils lèvent 12 millions de dollars de Serie A et j'ai vu rapidement passer ce matin qu'ils viennent de lever, je pense, un autre 65 millions de dollars il y a quelques heures ou quelques jours. En 2022, ils ont bougé vraiment vers l'IA et ça a donné vraiment un effet de levier au système. Il y a plus de 3000 clients entreprises qui l'utilisent et 200 000 utilisateurs actifs. Il y a eu des millions de téléchargements du code source jusqu'à date. Ils sont rendus à 70 000 étoiles sur GitHub, ce qui confirme vraiment une adoption enthousiaste à travers le monde et on voit que la communauté se développe beaucoup, beaucoup en arrière de tout ça. Donc, au final, ce que ça inclut à l'heure actuelle, c'est une plateforme qui est vraiment simple à utiliser, simple à déployer. Il y a plus de 400 connecteurs qu'on peut utiliser déjà préfaits. Donc, par exemple, si vous voulez créer un petit agent IA puis vous voulez le connecter à vos bases de données, à Office 365, à Gmail, ces connecteurs-là sont déjà disponibles dans l'application de manière gratuite. Donc, maintenant, je reviens à pourquoi c'est si populaire que ça. Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est un des produits qui se démarque par le fait que le code source est disponible. Donc, très accessible pour voir au niveau de la sécurité des données puis de la sécurité de comment ça a été bâti. Mais on peut le modifier, le code source, et surtout, on peut l'installer sur nos propres serveurs. Donc, contrairement à la compétition, on contrôle vraiment tout l'aspect sécurité, l'aspect confidentialité des données, puis on n'est pas pris dans un logiciel qui est rigide. On est capable de le rendre très flexible au final, ce qui est vraiment, vraiment une offre qui répond à quelque chose au marché qui n'était pas disponible jusqu'à maintenant. L'autre point intéressant, c'est qu'on est capable de maîtriser le coût en tant qu'entreprise. Donc, on peut prendre N8N, l'héberger sur nos propres serveurs et ça coûte $0 d'avoir accès au code puis de l'installer. Et même l'off-cloud est très, très, très limité en termes de frais. Mais la compétition, généralement, va charger selon le volume d'appels qu'on va faire dans les workflows et ce n'est pas le cas avec N8N. Donc, on pourrait automatiser beaucoup, beaucoup de choses dans une entreprise et on ne serait pas chargé à l'utilisation de ces automatisations-là, mais plutôt à, si on l'héberge, ça coûte 0 à l'interne chez nous ou le coût d'hébergement externe. L'autre chose qui est intéressante, c'est la richesse technique puis la puissance. Ils ont vraiment focusé sur une possibilité de créer des agents IA, des workflows de manière visuelle. Donc, quelqu'un qui n'est pas un codeur né est capable de bâtir des automatisations quand même simples, mais ils ont ouvert des portes qui permettent vraiment d'aller très loin. Donc, si un codeur qui rentre dans un workflow et qui va aller plus loin, il n'y a pas de limite tant que ça à ce qu'un N8N peut faire. Donc, ils ont vraiment réussi à marier la simplicité d'utilisation puis d'amener une interface visuelle qui se différencie de la compétition à une flexibilité après ça où ce qu'on n'est pas pris dans une boîte qui est un, opaque et deux, très, 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 très rigide. Donc, ça permet à ce qu'on appelle des citizen developers, donc des gens qui ne sont pas nécessairement des codeurs, de s'approprier la plateforme et de débuter. Et après ça, s'il y a des gens plus poussés, des codeurs qui s'y connaissent beaucoup, peuvent amener à des limites qui sont pratiquement infinies au final. Et on n'est pas pris dans du code propriétaire qui fait qu'à un moment donné, ces gens-là vont nous charger une fortune pour l'utilisation du système. Donc, ils ont vraiment réussi à prendre tous les problèmes que l'offre de la compétition avait sur la table et à rendre ça disponible au marché pour qu'on puisse prendre cet outil-là et l'intégrer dans nos organisations pour vraiment surfer cette vague-là d'agents. Maintenant, quelques petits exemples qui pourraient être concrets, des choses que nous, on a fait chez OpenMind, des choses qu'on a testées également chez des clients. C'est toutes des choses que vous pouvez aller voir, entre autres, sur YouTube. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de YouTubers présentement qui montrent visuellement de quoi ça a l'air un agent IA dans N8N et qu'est-ce que ça fait. Je vous invite à aller voir. C'est vraiment beau à voir, honnêtement, parce que c'est facile à comprendre. Donc, voici quelques petits exemples. Le premier exemple, moi, c'est le cas qui m'a vraiment éveillé à N8N. C'était un YouTuber qui montrait qu'il avait développé un assistant exécutif personnel. Donc, l'exemple qu'il montrait et que nous, on est en train de déployer ici chez des clients,
c'est imaginer que vous avez accès en tout temps à un humain qui va vous aider avec vos courriels, vos contacts et votre calendrier. Donc, un exemple, avec un simple message vocal que vous diriez à un humain ou plutôt à cet assistant-là, vous pouvez le faire par WhatsApp, par Telegram ou peu importe la plateforme que vous vouliez, vous pourrez dire, écoute, par exemple, si on l'appelle Jarvis comme assistant, je pourrais dire, Jarvis, peux-tu aller lire le courriel d'Antoine qui me demande un rendez-vous avec lui? Donc, l'agent va aller voir les courriels, va aller trouver le courriel, il va aller voir dans mon calendrier c'est quoi les possibilités. Il va envoyer automatiquement les possibilités à toi, Antoine, dire voici les possibilités qu'on pourrait se rencontrer. Il va pré-réserver les plages horaires dans mon calendrier pour pas que quelqu'un d'autre bump ces disponibilités-là. Il va s'assurer que tu me réécrives parce que si tu ne me réécris pas, il va te relancer. Et quand tu vas me réécrire, il va être capable de comprendre ce message-là, d'aller officiellement envoyer l'événement calendrier, enlever les plages horaires qui ont été pré-réservées, qui ne seront pas utiles, et me renvoyer un message à moi pour dire, écoute, Jonathan, voici le rendez-vous qui a été booké, à quelle heure, je l'ai déjà mis dans ton calendrier, l'invitation est envoyée à Antoine, tout est réglé, bonne journée. Et ça, de manière automatisée. Et ce genre de cas-là est réel, existe. Il faut aller voir sur YouTube. On est en train de le déployer ici à l'interne. Il y a des clients qui nous l'ont demandé, qu'on est en train de le tester. Et c'est faisable. C'est complètement hallucinant, là. Complètement hallucinant. Wow. Donc, d'autres exemples, on peut déployer des agents analystes de données. Donc, on pourrait brancher N8N à nos données dans nos entreprises et lui demander simplement de manière vocale, écoute, pourrais-tu me donner des prévisions de vente des prochains mois et fais-moi un graphique des produits les plus populaires ou les services les plus populaires vendus des 12 derniers mois. Donc, l'agent va aller chercher l'information dans les bases de données, va réfléchir quel outil il va avoir besoin pour générer ces graphiques-là, va y accéder, va créer ces rapports-là, va créer ces graphiques-là et va me l'envoyer. Et ça, c'est comme si c'était un humain qui le faisait. C'est ça qui est complètement hallucinant et ça utilise la force des LLM qu'on voit à l'heure actuelle, comme dans OpenAI avec ChatGPT. Il va choisir quel modèle d'intelligence artificielle va être le plus pertinent pour répondre à la demande et il va solliciter ces modèles-là. Un autre exemple qu'on est en train de tester chez des clients présentement, il y a un client qui nous a amené l'idée de dire j'ai une personne qui répond au téléphone pratiquement à longueur de journée juste pour dispatcher des appels, soit que les clients veulent booker un call de service, soit qu'ils veulent ils ont une question sur leur facture, ou soit qu'ils ont une question administrative. Donc là, on est en train de tester, de déployer avec N8N un composant qui va ouvrir automatiquement la ligne sur le système téléphonique 3CX, qui va écouter ce que la personne dit et qui va être capable de répondre dans une voix humaine qu'on va présélectionner, que ça n'apparaît pas du tout que c'est une voix d'IA, et qui va converser avec la personne pour répondre soit à sa question sur sa facture ou qui va transférer l'appel à la bonne personne. Et ça, si on recule il y a 6 mois ou il y a 1 an, de développer ça dans une programmation plus traditionnelle, ça prendrait une fortune de temps, on parlerait de trimestres à développer, et l'intelligence artificielle ne serait pas assez forte pour que l'humain ne s'en rende pas compte que c'est de l'intelligence artificielle. Avec N8N et les modèles actuels, on parle de quelques jours, voire quelques heures à développer, là. C'est plus des trimestres ou des mois, là. Donc, ça s'en vient vraiment, vraiment accessible. Un autre agent qu'on est en train de déployer avec nos HR ici à l'interne, c'est la présélection des CV. Donc, tout ce qu'on reçoit comme CV, analyser automatiquement les CV, extraire les compétences clés, comparer avec la fiche des postes, classer les candidatures automatiques. Et le bout qu'on va rajouter, c'est de poser des questions de clarification avec certains candidats et de proposer automatiquement de planifier les entrevues selon l'autorisation qui aura été donnée par notre personne qui est en charge des HR. Donc, tout l'aspect administratif qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, on est capable, avec des agents comme N8N, on est en train de tester ça puis de le bouger puis les mettre au marché. Ouais. Un autre exemple qu'on est en train de tester, c'est un petit agent d'assistant commercial. Donc, toutes nos rencontres clients sont enregistrées. Le workflow qu'on est en train de tester, c'est d'extraire ce texte-là des rencontres, d'envoyer automatiquement le résumé dans notre CRM, de préprogrammer automatiquement les actions et les suivis qui sont à faire en avant. Et le bout qu'on veut tester de plus, c'est d'aller chercher les offres de services qu'on a proposées précédemment et de proposer un brouillon d'offres de services selon la compréhension du contexte de la rencontre. Donc, notre rep, quand il sort de la rencontre, pratiquement tout l'administratif est fait et il y a un brouillon de propositions pour le client qui va pouvoir bonifier et améliorer au besoin.
Donc, c'est tous des exemples de cas où ce que moi, honnêtement, je vais reculer en arrière. J'ai l'impression qu'on est comme dans les années 90 quand l'Internet est apparu. On savait qu'il y avait plein de possibilités qui s'en venaient. C'est super excitant. Puis là, il fallait juste les tester pour voir qu'est-ce qui répond bien ou qu'est-ce qui va répondre bien peut-être dans 6 mois, 1 an ou 2. Mais on en est là aujourd'hui. Il y a tellement de cas d'utilisation qu'il faut les tester. Puis à date, N8N amène beaucoup de réponses positives à des problèmes qu'on avait précédemment qui étaient négatifs. Encore là, j'ai mis un bémol. Les gros problèmes encore à solutionner et à surveiller, c'est la confidentialité des données, la sécurité, puis le garde-fou contre des actions importantes qui peuvent s'avérer des fautes graves. Donc, il ne faut pas juste laisser les agents rouler puis ne pas les surveiller. Il faut leur mettre des guardrails à certains endroits pour qu'ils s'arrêtent et qu'ils nous confirment est-ce que c'est correct avant que je pose telle action. Donc, il faut quand même rester prudent. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes, mais je souhaitais vous en parler aujourd'hui parce qu'il y a concrètement des cas qu'on voit, qu'on teste, qu'on est en train de déployer chez OpenMind et Code & Steel qui fonctionnent et ça va ne que s'accélérer devant nous. Et si on se fie au Gartner et Deloitte de ce monde, 2025 va être vraiment l'année du déploiement des agents. Et 2026, si vous n'avez pas déjà commencé à jouer avec ça, honnêtement, nos modèles d'affaires vont être challengés au final sans aucun doute. On va regarder ça de près. Autre chose à rajouter, Jonathan, avant que je te laisse filer de cette discussion donc fascinante? C'est complet, Antoine. Aujourd'hui, si jamais il y en a qui sont intéressés à explorer des cas, on a un petit SWAT team AI chez OpenMind et Code & Steel où on teste ces différentes possibilités-là devant nous. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe si ça vous intéresse d'automatiser certaines choses par des agents dans vos organisations. Allez voir Jonathan Léveillé. Allez le voir sur LinkedIn. OK, on mettra un lien dans les notes de l'épisode. Jonathan, je te remercie beaucoup. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.